montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à la Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes sœurs chroniqueurs, salut Bibu. Salut Alain. Cana. Plein de forme. Bon, ça va alors. Ça va Marc, en forme? Ça va Alain, impeccable. L'aigle des Carpates est parmi nous. Eh ouais. Il a pris du plomb l'aigle. Il a du plomb. Il a pris du plomb. Le dindon, non plutôt. Ça me rappelle le film là, avec l'autre quand il tire, là, quand il s'appelle. C'est pas le dindon des Carpates. Danny Boone, là, quand ils sont en Grèce, je sais pas où là. Je veux pas Il savoir. y a l'aigle royal et quand il tue l'aigle royal. Oh, là, tu. Je suis parti là, perdu, là. Bon, messieurs, on va parler des résultats qui ont eu lieu ce week-end. Parce que malgré qu'il pleuvait partout, que ça n'allait dans le bon Bien air. On avait une belle victoire de l'équipe de France quand même. Ah, ça raconte aussi avec des zones détrochées. Voilà. Voilà. Et une bravo. belle victoire des Gaulois d'Ansérune vendredi soir. C'est pas le même arrosage qui Une était belle prévu. victoire des Gaulois d'Ansérune face à l'Odev Clermont-Lérault. D'accord. Ils ont encore du rugby là-bas. Et Ouais, mais tout à chez fait eux. un vétéran et c'est solide. Hein. Ça, la goût. Et c'est solide le Salagou, un vétéran. Ah ouais Très solide. Ah, ouais. Marc, à l'époque, il y avait une belle équipe là-bas. Et je peux t'assurer qu'un vétéran, ça pique encore. Allez, on passe, messieurs, à la régionale 3. La poule 1, premier match, Villeneuve-les-Maguelone recevait Beaulieu, victoire de Beaulieu, mais d'un petit point. Hein. Ouais, d'un petit 19-18. point, Villeneuve-les-Maguelone qui aura fait bien trembler Beaulieu, même qui menait même 18-0. Hein, donc, Ils ont fait plus que le faire trembler il a alors. fallu que les Beaulieurois s'emploient. Match sur un terrain détrempé, mais dans des bonnes conditions quand même. C'est Villeneuve donc qui a. Il a plu partout donc. Ouais, Le terrain détrempé, il y a dû en avoir. Il y a dû en avoir. Il a plu la veille, je pense, à Villeneuve-les-Maguelone, mais pas dimanche. Donc c'est Il y en a Villeneuve. beaucoup, il a plu le matin et pas l'après-midi aussi. Ouais, aussi, c'est Il y possible. a ceux qui disaient que les terrains n'avaient pas été. Après, moi, praticables. j'ai pas demandé à Alain Gillot-Pétré, donc je sais pas si c'était le matin ou l'après-midi. Donc je sais pas si c'était le matin ou l'après-midi. Bon, alors vas-y, continue, alors, 18h. reviens sur le match. Donc c'est Villeneuve qui a attaqué le match par le bon bout, qui dominait les impacts et qui a inscrit un essai par son ailier Rosek, qui ne sera pas transformé, et une pénalité de Kiblier pour mener dans le premier quart d'heure. Un match où chaque équipe aura eu sa mi-temps, que ce soit dans la possession, dans les décisions de l'arbitre. Ça a été partagé. Ben non, ça a été. Si t'as pas le ballon, tu défends plus et tu te mets plus à la faute. C'est un peu. En général, voilà. c'est ça. Beaulieu a beaucoup tenté, mais c'est trop vite débarrassé du ballon en première mi-temps. Ils ont été beaucoup pénalisés du coup. Ils vont prendre un deuxième essai par le capitaine de Villeneuve-les-Maguelone et le troisième ligne centre Mathis No, juste avant la mi-temps, donc mi-temps 15-0. Au retour des vestiaires, c'est pas trop ce qui s'est passé à les vestiaires, soit un petit rappel à l'ordre sympa, ou alors ils se sont bien fait remonter les bretelles. En tout cas, Beaulieu est revenu avec d'autres intentions, malgré le fait qu'ils ont encaissé assez vite une pénalité. Donc ils perdaient 18-0, et c'est à partir de là que le regain d'énergie va commencer à porter ses fruits, avec un premier essai de Quentin Dupuis, dit Transu, à la 66e minute de jeu, transformé par Henri Galambrin. Puis dans la foulée, après un coup de pied sûr de Selponi, et c'est Pierre Galambrin qui va à son tour marquer... Celui qui jouait avec l'Italie, qui a fini avec... Non, qui a à son tour marqué un deuxième essai, donc pour permettre à Beaulieu de revenir à 18-14 en 2 minutes. Ouais, Beaulieu va mieux finir le match, plus frais physiquement. Ils vont prendre le dessus petit à petit, et c'est à leur tour les joueurs de Villeneuve qui vont être plus pénalisés, qui vont enchaîner les fautes et les cartons, et qui va permettre à Beaulieu de planter le coup de grâce après une super inspiration au pied de Lacroix. Lacroix, c'est le troisième ligne centre de Beaulieu. Il sera conclu par David Tessonnier. Un essai qui sera non transformé, ils repassent devant 19-18, ils vont avoir même une dernière pénalité qu'ils vont rater en face des poteaux, mais heureusement pour eux ça ne changera pas l'issue du match. Victoire 19-18 donc de Beaulieu à Villeneuve-les-Maguelone. Bravo. Van Darg On reçoit ne le l'avait pas stade. prévu celle-là. Hein? Je crois pas qu'on l'avait prévu. Non. On avait dit que si Villeneuve-les-Maguelone voulait encore espérer jouer peut-être... Tu te rappelles, moi je me rappelle déjà plus ce que j'avais dit la semaine Ah dernière. oui, je me rappelle. Van Darg recevait le stade de Montfauconnet, victoire du stade de Montfauconnet, cette équipe qui s'est montée il n'y a pas longtemps. Et cette année, Victoire à l'extérieur, quand même, 32-30 à Van Darg. Ça non plus, on ne l'a pas vu arriver. Non, on ne l'a pas vu arriver. Cette jeune équipe du stade Montfauconnet, donc il y avait un déplacement sur le papier un peu compliqué sur Van Darg. Et d'ailleurs, les 5 premières minutes de jeu vont être à l'avantage des locaux.
avec du Giudicelli qui marque un essai à la 2e minute qui sera transformé par Rosard, et à la 5e minute, une pénalité de Rosard qui amènera le score à 10-0 en 5 minutes. Donc une très grosse entrée de Van Dargue sur leur terrain. Et ensuite, un petit coup de moins bien pendant 20 minutes, avec plusieurs fautes du côté de Van Dargue, qui amèneront le Stade Montfauconnet à revenir au score par le biais de 3 pénalités. 10-9. À la 29e minute, les visiteurs de Montfaucon passent cette fois-ci devant au score par une nouvelle pénalité de Messiou qui fait passer le score à 10-12. Et juste avant la mi-temps, Van Dargue se réveille et avec son numéro 8, Giudicelli, qui avait déjà marqué le premier essai, il repasse devant 15-12 à la mi-temps. Dès la reprise, donc, les locaux vont marquer d'emblée un essai par leur ailier Balaire qui passera le score à 20-12. Mais réponse du berger à la bergère, Montfaucon sur une attaque en première main envoie leur ailier Cantel Levasseur derrière la ligne en coin et qui sera transformé et qui les ramène au score 20-19. Donc vraiment un match où ça se rend coup pour coup et c'est serré. Il y en a eu pas mal ce week-end des matchs comme ça. Van Dargue reprend le jeu à son compte et marque un nouvel essai par leur arrière Berendel et donc passera maintenant à 27-19. Montfaucon, cette jeune équipe, comme tu l'as dit, ne lâche absolument pas le match. Nouvelle pénalité, 27-22 et essai en suivant par Joe Fort, transformé par leur buteur Messiou, 27-29. Donc Montfaucon reprend le score, mais va laisser à Van Dargue l'opportunité, encore une fois, de repasser devant avec une pénalité 30-29 à la 77e minute. Donc vraiment, match chaud. Montfaucon ne lâchera absolument pas. Ils poussent les locaux à la faute. Messiou marque la pénalité de la gagne à 45 mètres, 30-32. Attention, gros stress, parce que sur le coup d'envoi, le buteur de Van Dargue aura la possibilité de repasser devant par une pénalité au coup d'envoi. Il la manque pour le plus grand bonheur de Montfaucon et de tous les supporters qui s'étaient déplacés en masse pour voir ce match. Donc c'est une 3e victoire à l'extérieur pour cette équipe de Montfaucon. Pour sa première année, quand même. Ouais, pour sa première année. Ouais, et qui vont radio, si et qui vont recevoir... Ils ont 2-3 mecs qui arrivent. On sait toujours qu'il y a 2-3 équipes qui vont monter aussi, donc à l'arrivée... Non, ça peut être pas mal pour l'année prochaine en Régional 3. Une belle première saison pour Montfaucon et prochain match, donc réception de cette très belle équipe de Villeneuve et les Maguelones qui, je pense, va avoir les dents longues. Villeneuve et les Maguelones, parce que le Stade Montfaucon, quoi qu'il arrive, n'est pas qualifié, ne sera pas qualifié. Ils joueront la coupe, sûrement. Ils joueront peut-être. Mais par contre, Villeneuve et les Maguelones, en gagnant, est sûr de garder sa 3e place. Et en perdant, pourrait se retrouver, si Jacou gagnait, et que comment ça s'appelle, Jacou ou Huchot. Et de gagnant, mais il se retrouverait à faire un déplacement à l'extérieur pour un barrage. Donc c'est pas la même quand même. Allez, Gargan de Motte, Roquemort forfait. Malheureusement, c'est leur 3e. Donc ce sera forfait général pour cette équipe. Nos amis de Roquemort qui ont tenu jusqu'à maintenant, mais bon, il faut reconnaître qu'ils sont vaillants tasses quand même. Parce qu'il y a longtemps qu'il y en a qui auraient jeté l'éponge. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai regardé parce que je me suis dit, il faut que je recalcule tous les points. Et en fait, tous les matchs, ils avaient tous perdu avec bonus. Oui, donc ça ne changera rien au classement. Donc au moins comme ça, personne ne pourra dire que maintenant ça fausse quelque chose. Non. Ça ne faussera rien, voilà, pour les mauvaises langues. Là, du Chaudois recevait Saint-Quentin-la-Poterie, victoire du Chaud, 9-13. Ouais, un match dans des conditions dantesques à Uchaud, avec un très fort vent latéral et une pluie battante pendant toute la rencontre. Et les deux équipes avaient un match d'hiver, quoi. Match pour les gros. Avec des moulets, quoi, du 18. Match pour les gros. Les deux équipes avaient quand même décidé d'envoyer du jeu malgré les conditions et il y en a eu. Première mi-temps, ce sont les joueurs de Saint-Quentin-la-Poterie qui attaquent Van dans le dos. Dès la 10e minute de jeu, ils vont ouvrir le score avec une pénalité de Garrido. Ce à quoi Mathieu Prado va répondre côté Chaudois avec un essai à la 20e minute de jeu. Et ce sera le score à la mi-temps, 5-3 pour les locaux. Il y avait beaucoup de fautes de main quand même dues aux conditions et surtout à 2 belles défenses bien en place des deux côtés qui ont empêché le score d'enfler au fil de cette première période. En seconde mi-temps, c'est Huchot qui va investir le camp de Saint-Quentin-la-Poterie et dès la 42e minute de jeu, c'est le pilier Angelo Herrero qui va inscrire un très bel essai transformé par Canino. Saint-Quentin ne va pas lâcher, il va revenir avec un essai de Ludovico transformé par Garrido. Puis les Uchaudois vont répondre à la 50e, donc quelques minutes plus tard, avec un essai en bout de ligne de Lélé Lafont. Saint-Quentin
comme je te disais tout à l'heure, beaucoup de matchs où ça répond du tac au tac. Là, c'est Yanis Kadeira qui va passer une pénalité. Et c'est sur le coup de pied de renvoi, l'autre ailier de Ucho, Simonin, qui va inscrire un nouvel essai, puis le centre Bouzig. Donc le score ne bougera plus, 29-13 pour Ucho. À noter un excellent arbitrage de Monsieur Lefebvre. Et félicitations aux joueurs des deux équipes qui ont un très bel état d'esprit malgré les conditions. Une journée au top sur le plan comptable pour le Stade Uchodois qui passe à la 3e place. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le dernier match, c'est déjà un match de phase finale que s'ils gagnent, ils finissent 3e, s'ils perdent, ils seront 5e. On aura la solution dimanche, la réponse dimanche. Sans compter, bien entendu, tous les fameux points. Après, il y a quand même un gros match parce que Ucho, quand même, se déplacera à Jacou. Donc, ils ont douté. C'est le match de la peur pour celui qui va perdre, en fait. Dans tous les cas, ils seront qualifiés, mais c'est juste savoir est-ce qu'ils vont jouer à la maison. Si tu te déplaces ou si tu te reçois. Marguerite, justement, qui recevait Jacou, victoire de Marguerite, 31-12. Ouais, match. Bonus offensif, match largement dominé par Marguerite, que ce soit derrière, mais surtout devant. Là aussi, un match qui a dû être joué dans des conditions, compliquées, dantesques. Parmi les marqueurs du RC Marguerite, on notera Paul Nicolas et Louis Porte. Et tous les essais ont été marqués devant, après molle ou jeu d'avant, jeu à une passe, etc. Donc, on dit c'est leur point fort, cette équipe. Donc. Oui, tout à fait. Marguerite, ils avaient déjà le bonus à la mi-temps. Hein. Déjà l'année dernière, j'avais eu l'occasion de les voir jouer. C'est devant, ça joue. Comme dirait Dimitri, c'est solide devant et ça galope derrière. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, fin technicien, Dimitri. Donc le bonus avait été acquis par Marguerite dès la mi-temps. Oui. Seconde mi-temps, nouvel essai de Marguerite qui enfonce le clou. Mais Marguerite qui va se retrouver d'abord à 14, puis à 13, et qui va, dans ce moment-là, encaisser 2 essais qui n'auront pas forcément de répercussions, d'incidence sur le match et sur le résultat. Mais en tous les cas, voilà, Marguerite qui s'est retrouvée à 2 joueurs en moins et qui de suite a perdu un petit peu les pédales du match. Si tu prends des joueurs clés, si tu perds un talonneur, un numéro 8 par exemple, si c'est ces joueurs-là, je donne un au hasard. Je sais pas si c'était eux. Non, j'ai pas eu général. On n'a pas eu l'info, mais oui, effectivement, si c'est 2 joueurs un peu tu perds les joueurs clés, un 9, un 10, un mec qui gère le jeu. Et puis, avec la fatigue, voilà. Et puis surtout si ça s'est joué devant. Tu vois qu'il lui pète les croisés, mais que l'arbitre ne met pas un carton rouge. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bref, enfin, je me comprends. C'est ça. Allez, un point sur le classement, messieurs. Beaulieu sera sûr et certain de finir premier de cette poule. 74 points. Attendez, on a oublié une chose. Il va y avoir le fameux. Ouais, mais. Ça s'appelle déjà le mosaïque, l'arbitrage, mais. Bon, mais Beaulieu, quand même, l'arbitrage, le reste, maintenant, ils ont tous cette année. Oui, bien sûr. Donc, il devrait finir premier. Marguerite, second. Villeneuve-les-Maguelones, 57. Du Chaudois, 57. Jacou, 55. Vendargue, 39. Vendargue est déjà détaché, mais bon, avec. Ils peuvent encore rester au Montfauconnet, par contre, je pense que pour eux, ils ne vont pas jouer la semaine prochaine contre Roquemort, de toute façon, Vendargue, donc ils vont prendre 5 points. On prend 5 points, mais bon, ils ne pourra pas les rattraper. Voilà. 51-21, la Grande Motte 13, nos amis de Roquemort, moins 6. Mais félicitations à eux quand même, parce qu'ils ont largement vendu chèrement leur peau. Beaucoup de clubs auraient jeté l'éponge bien avant. On passe à la poule 2. L'entente du Val-Espire, Stade Bessanais, match reporté. Marseille-Metz, match reporté. Cabestany, Salmon-Montpellierin, match reporté. On peut même dire match annulé parce qu'il n'y a pas de date de repli. Donc là, il va y avoir. Donc là, ça sera péréquation. La fameuse. Le rugby, moi, la péréquation. Pour tout le monde, malheureusement, il n'y a plus de date. La fameuse péréquation. Il faut la faire. Il faut faire des calculs savants. Ouais, c'est nul parce que des fois, tu as une équipe. Moi, je prends un exemple con, mais bien sûr, les mecs, n'imaginez pas que je vous aime pas ou quoi que ce soit. Cabestany qui tournait fort, reçoit le Stade Montpellierin qui tourne fort aussi. Et à qui tu donnes les points. Voilà, Cabestany sur cette fin de saison a été bien meilleur qu'en début de saison. Donc si tu juges que sur toute la saison il ne mérite pas. Et non, parce qu'il faut la moyenne. Oui, mais c'est une moyenne, mais enfin c'est. Ouais, c'est comme ça. Ça me plaît pas. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi je suis 0 points à personne. Non, mais après la péréquation, ça existe à peu près depuis la nuit des temps. Mais à la limite, moi, les équipes qui n'ont pas pu se jouer, si ça changerait au classement, je mettrais 0 points. C'est terminé. Oui, mais c'est pas. C'est pas non plus. Alors, moi, on m'a dit qu'il y aurait peut-être 2 points. Et finalement, c'est bien la péréquation. Ah bon, on verra bien. Bon, enfin, il n'y avait qu'un seul match dans cette poule. On n'a pas trouvé mieux que la péréquation jusqu'à maintenant. Voilà, le bassin Sud-Minervois qui recevait Frontignan-Vélas, c'est le bassin à domicile. C'est du sérieux et ils ont gagné 26-20. C'est du sérieux, dans un match assez serré dans son ensemble,
avec une équipe de Frontignan qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Le bassin. Frontignan peut encore se qualifier, donc. Ils veulent. Et là, les qualifiables. Hein. Avec le bassin, justement, ils sont à un point derrière. Hein. Avec Cabestany. Avec le bassin aussi. À 4 points derrière, pardon. 4 points derrière. Excusez-moi. Voilà. Tant pour moi. Merci. Donc le bassin a pris le match par le bon bout avec un essai de son centre Voloro et tandis que Ferriolo pour Frontignan Vedas a répondu par une pénalité. Donc à la mi-temps, il y avait 7-3. Au retour des vestiaires, c'est le pilier droit des Ventres Bleus, Guillet, qui a inscrit un essai qui leur permet de prendre le score, mais la réaction du bassin va être immédiate avec un essai de pénalité. Picard, 10 minutes plus tard, aggrave la marque, puis Eraille pour le bonus. Et Nico Eraille joue encore? Non, Léo, c'est presque, ça finit presque pareil. Je sais pas si c'est la même chose. Frontignan est revenu à la fin avec un essai de son talon Montesinos, une dernière pénalité de Ferriolo pour arriver dans le bonus défensif. Donc 26-20. Il est important le bonus défensif parce qu'il laisse à égalité avec Cabestany. Bassin Sud de cette victoire les détache un peu de cela, mais il y aura un dernier match. Cabestany va prendre des points de péréquation, n'oublie pas. Voilà. Avec le dernier match, quand même, le bassin va se déplacer à Metz qui est quand même pas. Et Cabestany ne jouera pas. Et Cabestany ne joue pas. Voilà. Donc ça va être chaud, les marrons chauds pour le classement dans cette poule. D'ailleurs, si on fait le point, Stade Gouquer-des-Roses 51, Stade Bessanay 47, Stade Montpellier 44, Val-Espire 43, Bassin Sud-Minervois 36, Cabestany et Frontignan-Vedas 32, Marseille en 16 et Metz 10. Et tu vois là par exemple, Val-Espire, Bessan, c'est pas joué. Ils vont faire la moyenne de leurs points, etc. Diviser, mais les deux équipes vont prendre à peu près 3 points. Ce qui, dans un match normal, c'est ou 3 d'un côté ou 1 de l'autre. Donc, du coup, ils vont grappiller le retard sur le Salagou. Tu vois, c'est ça la péréquation. Ça me casse les couilles. On verra tout ça la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Après, je vous rassure, les mecs, j'ai rien contre aucun club. Hein, je trouve que ce truc de péréquation, c'est nul. Mais bon, après, c'est un avis personnel. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé mieux. Ça fait 40 ans que ça existe, la péréquation, voire plus. Bon, à l'époque, on rejouait les matchs. Hein, parce que moi, je me rappelle avoir fait des matchs après certains matchs de qualif. On rappelle, moi, j'ai fait une fois un match de barrage. Et les autres, ils avaient été foutus un bordel, une autre galaxie. On parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. 50 ans, carrément. Ben oui, j'en ai 50, mon lapin, hors taxe. Et donc j'ai fait le point sur le classement. On passe, messieurs, à la poule 3. À la poule 3. Là, par contre, tous les matchs se sont joués, ou presque. Ouais, ou ça a failli. Ou presque. C'est pas loin. Allez, pas qu'il y a deux exemples dans cette poule. Voilà, ça c'est fabuleux aussi. Il y a 2 équipes qui ne jouent pas. Donc ça c'est. Ils ne pourraient pas se rencontrer pour faire un match même pour se. Non, mais non. Donc, Saran-Capcir recevait l'Olympique Minervois, victoire de Saran-Capcir 31-18. Ouais, 31-18, 21. Au RAC. Ouais, 21-18 à la mi-temps pour le RAC. Un match qui s'est joué dans un très bon état d'esprit, où il n'y a pas eu de round d'observation. Le RAC a marqué un essai dès la 5e minute. C'est un joli 50-22, joué rapidement et qui sera conclu par l'ailier Bosom. Bosom ? Non, il manque une lettre, il a inversé. Sur le renvoi. Pénalité contre le RAC et donc l'Olympique Minervois ou OM va inscrire 3 points. Derrière, le RAC va là aussi ajouter une pénalité, donc on est à 10-3. Et là, derrière une mêlée, l'Olympique Minervois va inscrire un superbe essai suite à une belle combinaison pour revenir à 10 partout. Derrière, c'est le RAC qui va remettre la main sur le ballon, qui va pilonner la ligne d'un but de l'Olympique Minervois 15, et c'est finalement le pilier Pinsard qui va passer la ligne et qui ne sera pas transformé, donc on tourne à 15-10. Nouvelle pénalité de chaque côté, 18-13, et enfin une dernière pénalité 21-13, et juste avant la mi-temps, les joueurs de Cône-la-Redorte vont inscrire un essai sur une pénale touche qui ne sera pas transformée, et donc on arrive à 21-18 à la mi-temps. À seconde période, on va perdre un peu de rythme, mais le RAC va passer une nouvelle pénalité. L'Olympique Minervois 15 va tenter de revenir, mais va se heurter à une grosse défense du RAC. Et finalement, à la 68e, après plusieurs temps de jeu, c'est le 3e ligne centre Pagès qui va servir sur un plateau le demi de mêlée Boyer. Il va franchir la ligne pour inscrire le 3e essai qui sera transformé pour porter le score à 31-18, qui sera le score final. Le RAC va bien gérer les dernières minutes, les 12 dernières minutes pour ne plus prendre de points. Une position offensive, ça leur aurait fait du bien pour se rapprocher encore un peu de Toche. Il restera encore un match, mais eux, ils vont jouer ou pas? Non, ils ne jouent pas le RAC. Donc, le RAC ne joue pas et Vinassan ne joue pas. Ah, donc il va y avoir du changement dans cette poule, normalement. Ouais. Après, n'oublions pas nos amis du Mosaïque, du Vertueux et tout ça, on l'aura la semaine prochaine.
Justement, Vinassan qui recevait Cornéan à la Prairie et victoire de Vinassan, 28-26. On sait que c'est jamais facile d'aller gagner, mais Cornéan a fait les frais. Mais Cornéan a fait bon les frais, ouais. Apparemment, un très très beau match, effectivement, d'après tout ce qu'on a eu comme information. Alors pour Cornéan, il y a quand même eu un souci avec les Cornéanais qui perdaient dès la deuxième minute leur ailier Rock sur un gros KO. ouais, face c'est mon rétablissement, j'espère que c'est pas grave. Écoute, j'espère que c'est pas grave, mais dès la deuxième minute, donc ils perdaient leur ailier. Dans la minute qui suivait cette sortie, c'est donc Vinassan qui marquait un essai à la troisième minute. Et c'est un essai marqué par Artaud. Ça fait une jeune casse. Malpel. Il a fait une jeune casse, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Un essai qui sera transformé par Thibaut. Les locaux domineront les débats très clairement, ne laissant que peu de miettes à Cornéan pour s'exprimer. Malheureusement, Vinassan commettait et multipliait les fautes qui donnaient la possibilité à Benoît, à leur buteur Benoît, Quentin Benoît, d'enfiler les pénalités. En tout, Quentin Benoît... Là, je suis mort de rire, mesdames, messieurs. Faut pas vous imaginer. On a failli avoir un accident en face. Un accident, là, écoutez-moi. On a failli avoir un On a failli accident en avoir le face. studio qui prend feu et tout. Mais ouais, c'est bon, non, mais j'ai franchement, géré la situation. ouais, t'as géré, vous avez entendu le bruit, il a pas trop géré quand même, vas-y continue. Les clés qui sont tombées sur le tabouret, ça va. C'est des clés vertes, avec un petit logo avec une étoile rouge là. Vas-y continue. Ça marche. Donc les Cornéanais en profitaient pour passer leur pénalité par l'intermédiaire de Quentin Benoît. Dès la 15e minute, le numéro 9 de Vinassan, Lédé, plaquera trop haut. Benoît, cette fois, loupera la pénalité qui coûtera très très cher à Cornéan. On le verra à la fin du match. Mais ça aurait pu être cette pénalité qui aurait pu faire gagner Cornéan. Ouais mais si. Oui, effectivement. À la mi-temps, les Audois mènent donc 15-3 grâce à un deuxième essai inscrit par Artaud à la 27e minute. En deuxième mi-temps, là par contre, ça va se resserrer. Il va y avoir une deuxième mi-temps menée d'un train d'enfer par Cornéan face à Vinassan. Dès la reprise du jeu, Cornéan gratifiait toute l'assistance de ce match d'un fort bel essai par Elmer. Une interception aux 50 mètres que le joueur a couvert, mais alors en un temps record. Et apparemment, ça a été quand même assez exceptionnel cet essai en interception. C'est notre petit Tom qui a marqué cet essai. D'accord. C'est Tom Elmer. D'accord. C'est Cyril qui vient avec Ok. nous de temps en temps. Et tu l'as pas vu toi? Non, je ne le connais pas. Non, je le connais pas. Non, il va trop vite pour lui. Oui, c'est sûr. Il est un peu plus jeune. Ouais. Prends ton âge, tu divises Marco, par dès que deux. le mec il fait un cadrage, bon, là, vas-y, arrête-toi. Exactement. On se rejoint à la buvette. Donc 15-10 au score, puis 15-13, et puis 15-16 pour Cornéan avec ses pénalités offertes clairement par Vinassan à leur buteur Benoît. À partir de là, Cornéan allait vraiment mettre sous pression Vinassan, 18-16, 18-23, 23-23, 23-26. Donc là aussi, comme on l'a dit sur les matchs précédents, un match où ça se rend coup pour coup. Faut pas être cardiaque, quoi. Et c'est Lélier Fernandez donc, qui s'érigissait au final de nulle part pour s'envoler sur la gauche du terrain et marqué à la 75e minute, donc 5 minutes avant le coup de sifflet Apparemment, un final. joueur qui revient de blessure, d'après ce que j'ai cru le voir sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est un retour de Donc, blessure et ça sera donc le dernier essai de la rencontre au profit de l'étoile sportive vinassanaise et ce score final de 28-26. Il est important cette victoire de Et Vinassan parce que Vinassan s'en sort bien. Sur cette deuxième égalité mi-temps. avec le RAM. Après, le week-end prochain, ils ne jouent pas. Donc, même ils auraient pris un bonus offensif, ils auraient été contents, mais ça ne changera rien sur le dernier match. Luran, justement, qui recevait l'avenir Salanquet normalement. Salanquet ne s'étant pas présenté, forfait. Victoire de Luran par 5 points. Un point sur le classement, messieurs. Vinassan et Luran à 65 points, mais Vinassan ne jouera pas le week-end prochain. Non. Donc, Luran finira leader de ce pool. Cloche Corbière à 52. Cerdan à 47. Ça dépend du match qu'ils vont faire la semaine prochaine. Alors, Luran, le week-end prochain, je déplace à Cornéa. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Oh, punaise. Le derby. Ah, les meilleurs ennemis. Fred Mimosa. Fred. Là, oui, c'est les meilleurs ennemis, quoi. Le derby, c'est le derby de Ribot. Voilà. Le derby de Ribot. Et alors, celui-là, ces c'est quelqu'un dernières sait années, qui il va n'avait pas gagner. trop du côté luranais, quand même. Mais cette année, quand même, Luran est quand même équipé, quand même. Ouais, Luran. Mais on va voir. Vinassan et Cornéa a failli faire un coup à Vinassan. Attention, ils sont peut-être requinqués. Peut-être 2-3 vieux qui ont repris un peu pour finir la saison. Sur le match, je tenais à citer quand même un petit carton pour Il Magnifico, Thomas Cancel. D'accord. Cerdan Capcir, donc je reprenais à 47, Cornéan 37.
L'OM à 26, l'Union catalane à 22 et l'Anier Salanquais à 15. On vous rappelle que Corbière-Maritime, il y a longtemps qu'ils sont en forfait général. Malheureusement. Oui, malheureusement. On reste toujours en Régional 3, poule 4. Limoux devait recevoir le Haut-Sala Castillon, forfait du Haut-Sala, 5 points pour Limoux. Du coup, ça leur assure la première place au joueur de Limoux. Même s'ils ne vont pas jouer la semaine prochaine, ils ne pourront pas être. Ils ne pourront pas être rejoints. Et même, en comptant les différents mosaïques, tout ça, normalement, Mosaïque vertueux, ils resteront charte premiers. d'arbitrage. Bon. Castelnau-Bastide recevait Villeneuve-la-Comtale, victoire de Castelnau-Bastide 37-3. Mazères recevait Erspiréné-Qatar. Alors j'ai mon ami entraîneur qui est là-bas qui m'a envoyé un petit message, me disait Alain, vous ne nous aviez pas vu vainqueur. Normal parce qu'Erspiréné-Qatar a été leader de ce pool quand même. Oui. Co-leader avec Limoux, donc ne pensez pas que vous feriez T'as dit que ça ou t'as dit d'autres trucs? Non. Il t'a dit que ça? Non, mais pourquoi? 6 cartons rouges sur le match, ça a été un match. Ah non, ça on l'a pas dit. Ah, tu me l'as caché ça quand même. Ça a été un bon match. C'est surtout 2 cartons rouges côté Mazérois et 4 côté Erspiréné-Qatar. Ça risque de faire mal aux vertueux justement. Oui, les points de bonification, là, ça peut. 10 cartons rouges. Est-ce qu'on sait sur quoi les cartons Non, rouges? je sais pas. Parce que non, mais après, j'ai pas parce plus que de j'ai cartons rouges, rien ça fait, contre Mazères, mais quand Six. ils prennent des cartons rouges, ils c'est des bagarres, ils se Deux battent d'un côté et 4 de l'autre. 2 d'un côté et 4 de l'autre. D'accord. Mais écoute, ils ont fait des mauvais gestes, tant pis pour eux, mais ça va leur coûter cher. C'est surtout. Disons que déjà, ça va te plomber aux vertueux. D'ailleurs, ils arrivent, ces points-là. Et c'est surtout qu'il y a les phases finales qui arrivent. Donc, si tu as déjà 4 joueurs à moins pour quelques matchs. Et puis, il faut voir les suspensions aussi. Et enfin, Prat recevait la Barguillère, victoire de la Barguillère, 32-22. Un point sur le classement, Limoux premier à 61, Ville Nouvelle 52, la Barguillère 51, Erspiréné-Qatar 49, eux qui font la plus mauvaise opération du week-end. Castelnau-Bastide 43, Mazères 41 qui se rapproche, qui peut peut-être espérer, il reste un match, non, ils ne pourront pas jouer, à moins qu'avec les vertueux et tout ça, ils puissent récupérer quelques points. Mais... Ça fait beaucoup. J'ai pas. Prat 14, Prat, Villeneuve-la-Comtale et le Haut-Sala-Castillon la saison est terminée pour eux, mais bon, ils se sont battus comme il le fallait. On passe à la Régionale 2. Régional 2, poule 1, il y a eu 2 matchs reportés, qui d'ailleurs ne seront pas reportés, puisqu'il ne se jouera pas. C'est Portiragnes-Serre Villeneuve-Lunel, on devait y aller là. C'est ça. On devait aller à Villeneuve, on a dit on va aller voir ce compte de Muge, mais au final, on n'a pas pu y aller. Et Muge, tu vois, on va venir te voir. Après, tu dis qu'on ne vient pas. Muriel-Tézan, les 3 clochers. Reporté aussi. Bah aussi, là, il y avait un derby. Il y avait un match chaud, mais comment s'était passé le match aller. Oui. Mais il ne se jouera pas le match retour. Voilà. Bon. Allez, Nissan Colombier recevait Saint-Gély-Pixel-Loup et Saint-Gély-Pixel-Loup est allé faire le coup à Nissan, celle-là aussi on n'avait pas vu arriver. Ouais, celle-là, on 22-21. On pensait que les Nissanais, là, dans la course à ce qualif, la qualif, ils étaient obligés de gagner un peu. Ils étaient obligés de gagner à la maison et ils devront se contenter d'un petit point. Ils se mettent un peu une balle dans le pied quand même. Et surtout qu'en plus, voilà, la baie de Saint-Gély s'est également imposée 44-12 avec le bonus offensif, ce qui leur assure la première place au classement et la finale de terroir. Ah, ils joueront contre qui? Et alors, là, tu vois, tu me poses des questions pièges comme ça. Regarde, pas Montali ou Portiragnes-Serre Villeneuve? Possible. Voilà, je regarde, il poser les pièges comme ça. Tu veux que je regarde? Moi, je regarde, j'envoie des trucs à ping, blam, il s'y attend pas, je suis au coin du bois, moi. Je suis une crosse, moi, pour ce genre de truc, tu vois. Je suis au coin du bois, je t'attache. Là, les côtelettes. Il n'a pas vu arriver, celle-là. Allez, vas-y, trouve. Portiragnes, sûrement. Ah, Montali n'est pas second. Non, ils sont loin. Ce sera ou Portiragnes ou Murviel, en fonction des derniers matchs. Ça peut être sympa quand même. Voilà. Allez, on continue donc, sur ce match. Et ça, ce sera dimanche, ces finales-là. Réserve R2 et R2, elles seront sur le dimanche. Voilà. Donc pour en revenir au match, Saint-Gély-Pixel-Loup qui a affronté une belle équipe de Nissan qui était assez complète dans le jeu. Même s'ils étaient un peu diminués, on a vu sur la compo que Dorian Liranzo avait glissé de milieu d'ouverture ou centre ou arrière à troisième ligne centre. Donc, et il a fait, Nissan qui s'est déplacé à, je crois, non, ils ne sont pas déplacés, c'est ceux qui ont reçu, pardon. Je l'ai dit déjà. Oui, c'est vrai. Non, c'est la prochaine fois qu'il se déplace. Donc déjà, t'as compris qu'ils sont déplacés. Je sais, ils ont reçu avec une équipe, je crois qu'ils étaient 19 sur la feuille de match, ou 20. Et Dorian Liranzo qui avait déjà fait une pige sur le dernier match en 8 suite à une blessure, qui avait fait le job et le duo d'entraîneurs a dit écoute, cette fois-ci tu vas commencer. Ils étaient 22. Mais il y en a certainement du double. Voilà, il y avait quelques-uns qui ont fait le nombre, mais en tous les cas dans un gros match, je tenais à le féliciter cette fois-ci au travers de l'émission, gros match en 8 de Dorian Liranzo qui a fait le job
et qui rappelle pour, Quand il pour passe ceux... derrière un numéro 8, c'est pas le même poste, hein, quand même. Non, c'est sûr. Et qui rappelle pour ceux qui l'ont connu, mais là, c'est comme toi, Alain, je te parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Et qui, par cette polyvalence, me rappelle largement son père. Voilà. Ah, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Le On sait qu'on continue sur le match. On continue sur le match. Donc il y a eu chassé-croisé au score, hein, comme sur Comme beaucoup de partout. terrain. Que chacun s'est répondu mutuellement. Pour arriver à la mi-temps, il y avait 13-14 pour CGLI Pixelou après une dernière pénalité de Gastal juste avant la mi-temps. De nouveau, on attaque la seconde comme la première. À la 60e, pénalité pour Nissan. 65e, un essai non transformé pour CGLI Pixelou. 73e, essai de Nissan non transformé, donc ça fait 21-19 pour Nissan. Et puis à la 77e minute de jeu, 3 minutes avant la fin, Gastal ne va pas trembler et passer la pénalité de la gagne 21-22. Plusieurs fois dans la saison, les joueurs de Saint-Gély-Pic Saint-Loup avaient été plutôt malheureux en fin de rencontre. Mais pour une fois, ça leur a souri. Ouais. Ils auraient pu perdre ce match, comme ils l'ont dit, car ils ont longtemps défendu leur ligne en deuxième mi-temps, mais ils ont tenu et c'était un beau match à suivre dans de bonnes conditions météo. Ouais, alors, oui, non. Bonnes conditions météo, oui, c'était pas aussi médiocre que dans le Gard, mais il pleuvait pas. Il pleuvait pas, il pleuvait plus. Disons qu'ils étaient contents qu'il ne pleuvait pas. Voilà. Allez, Saint-Gilles recevait Montalier, et là aussi, Montalier en leader est allé s'imposer à Saint-Gilles. Celle-là, c'est une perf aussi quand même. Hein. Ouais, belle performance de Montréal. Là, par contre, sous un véritable déluge. Et là, par contre, j'ai vu passer les trucs, j'ai dit waouh. Ouais, c'était du rugby à l'ancienne. C'est ça, un véritable déluge Sévenol, là, où effectivement, il fallait être très courageux, que ce soit les joueurs, les dirigeants, les arbitres et les supporters, pour aller assister à ce match. Et l'AS Montréal qui démarre très très bien son match avec une pénalité au bout de 10 minutes passée par Alben de Cuc. Et à la 20e minute, Saïset marquera un essai, lui aussi transformé par de Cuc. 10-0 pour Moria Montadi donc sur cette pelouse de Saint-Gilles. Et Saint-Gilles qui va reprendre gentiment le fil du match et passer de pénalité par Loré pour revenir 10-6, qui sera le score à la mi-temps. Match qui ça ne devait pas être fantastique à regarder, effectivement. Quand il tombait des trombeaux, que tu as un vent de folie. Ça. Beaucoup d'engagement, beaucoup de combats. Beaucoup d'engagement. En plus, quand tu peux, on sait tous que ça nivelle les valeurs. C'est-à-dire que les trois quarts ont rarement les ballons, ça joue voire jamais. Voire jamais. Donc quand tu es ailier, tu te dis vivement que ça se termine. Qui font des en avant. Hein. Alors tu dis, la contre Sarah, j'espère qu'ils vont pas venir percuter sur moi. C'est ça, non, il y a eu beaucoup d'engagement et de combats devant. Et la deuxième mi-temps, donc, il va démarrer exactement sous le même profil que la première, avec une pénalité de Cuc, qui va donc marquer 3 points, et suivi ensuite d'une reprise du match par Saint-Gilles, qui va mettre la pression dans le camp de Moria Montadi, et marquer un essai par Rénal, qui sera transformé par Loré. Égalité parfaite à la 56e minute. Et Moria va marquer ensuite, en suivant un essai non transformé, essai marqué par Mirabé. Thomas Mirabé, du match. Thomas Mirabé. Un sacré guerrier devant, et oui, je pense qu'il a fait largement le job lui aussi. Saint-Gilles passera une pénalité par leur buteur Loré à la 63e minute pour revenir 16-18. Et à 6 minutes de la fin, Loré passera une autre pénalité pour prendre l'avantage pour la première fois du match sur leur pelouse, 19-18. Montréal, c'est là que Montréal et c'est leur valeur, Montréal Montadi et leur valeur guerrière ne vont pas abdiquer. Et essai de Paillon à la 77e minute. Ghislain Paillon, qui nous marque quelques matchs déjà. Oui, mais je le chambre un peu, Ghislain. Le jeune vieux. Il est encore en forme. Je vais jouer à côté, moi, il y a des mecs comme ça ne me dérange pas. Donc Saint-Gilles restera donc sur ce score de 19, Montréal 23, et ça sera la fin du match. Montréal conforte donc par ce match et cette victoire à l'extérieur sa première place. Et bonus défensif, exactement, bonus défensif pour Saint-Gilles, qui perd pour la première fois de l'année sur son terrain. Oui, ça c'est un événement parce que Saint-Gilles avait été intraitable à domicile. Ouais. Alors Montréal Montadi 51, Murviel Tézan 42, Portiragne Serge-Villeneuve 41, Saint-Gilles 38, Saint-Gilles Pixelou 33, Bagnoles Marcoule 29, Nissan Colombier 29, Lunel 26 et les trois clochers 21. Le dernier match, il va vouloir son pesant de cacahuètes. Oui, parce que là, même avec les péréquations comme Murviel et Portiragne, ils sont à un point, ils devraient prendre le même nombre de points sur le match qui ne s'est pas joué. Donc ça va pas. C'est celui qui va faire un bonus à l'extérieur ou qui va. Ce sera la dernière rencontre qui va décider. Voilà. On passe à la régionale 2, la poule 2, messieurs. Le Cabardès recevait l'Alaric, et l'Alaric est allé faire le coup au Cabardès. On avait dit chaque année, ils nous le font, ça. Hein. Ouais, c'était samedi. 11-7.
11-7. Ah, ils ont pu jouer samedi. Hein. Ils ont joué samedi. Ils ont joué après le match de l'équipe de France. Alors. Avec une météo pas facile, Oui, mais c'est finalement là l'ARIC qui a, comme tu l'as dit, souvent ils s'échangent les victoires. Ah, oui, Souvent ils gagnent à l'extérieur. Quand j'étais avec PLM, ils le faisaient un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Mais à domicile, les mecs ne gagnaient pas en fait. Ils s'échangeaient les victoires à l'extérieur. Et donc là, en première période, c'est le Cabardès qui va prendre le score avec un essai de Bouisset au quart d'heure de jeu et la transformation de Mestre. Ce sera le score à la mi-temps, 7-0. Un match où ce sera surtout un affrontement entre avants. Et les défenses qui vont bien défendre. Et on en est à 7-0 à la mi-temps. Dès la reprise, avec un gros pressing défensif, la Laric va obtenir une pénalité. Il va transformer Robert à la 46e minute de jeu. Puis, j'ai dit une bêtise. Et ils ne vont pas la transformer. Ils ont une pénalité, mais ils ne vont pas la transformer. C'est finalement Robert qui va inscrire un premier essai à la 46e minute de jeu pour revenir à 7-5, pas de transformation. Quelques minutes plus tard, il va y avoir un drop de Barthes pour passer devant 8-7. Et c'est finalement à 2 minutes de la fin que Barthes ne va pas trembler et va passer la pénalité de la gagne qui va agrandir l'avance. 11-7, victoire finale de la Laric au Cabardès. Parfait. Le foyer laïque Auvernais recevait Ponteilla, victoire de Ponteilla, 33-3, bonus offensif. Ouais, avec pourtant une première mi-temps qui ne sera pas le reflet du score, ou du moins le score ne reflète pas le niveau de la première mi-temps, avec Ponteilla qui passe complètement au travers de Ponteilla, qui passe totalement au travers de sa première mi-temps. Alors là, apparemment, avec un gros manque de respect des consignes, et surtout une équipe ultra valeureuse du foyer laïque. Mais il y aura quand même un essai de marqué, on l'a vu, par l'avenue pour Ponteilla, et une seule pénalité pour le foyer laïque du Auvernais. En seconde période, et je pense après un sévère recadrage à la mi-temps, Ponteilla sera beaucoup plus appliqué et parviendra à marquer 4 essais supplémentaires. Score final 33-3. Et si vous le permettez, j'ai un petit message du RC Ponteilla qui s'adresse au foyer laïque du Haut-Vernay. Ce message. Voilà. Donc le RC Ponteilla remercie chaleureusement le foyer laïque du Haut-Vernay d'avoir accepté d'inverser le lieu de la rencontre pour éviter une péréquation dangereuse pour Ponteilla. En cette période de jeûne et avec les conditions climatiques et avec toutes les difficultés que rencontre l'équipe perpignanaise, on le sait, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, il faut savoir reconnaître le remarquable état d'esprit de cette équipe du foyer laïque du Haut-Vernay. Pour l'ensemble de ces raisons, le RC Ponteilla se montre très reconnaissant des valeurs sportives montrées par le foyer laïque Haut-Vernay. Cette équipe ne mérite pas tous les déboires qu'elle connaît depuis maintenant 2 ans et nous leur souhaitons le meilleur pour la prochaine saison. Voilà. Eh bien ça au moins, le message est passé. C'est dit, bravo. C'est bien quand tu reconnais les choses. Entente de la tête, joué Canet et victoire de l'entente de la tête, mais petite victoire 17-13. Ouais, vous avez fait un gros match à Canet, nous y étions avec Renaud. Ouais. Où ils avaient dominé la tête et les épaules, là, 17-13, un peu plus Canet, juste. En plus, un peu diminué entre blessés et suspendus. Oui, il y avait des mecs qui étaient en Irlande encore, non? Ouais, ça, je ne sais pas. Mais, dès le début du match, ce sont les Audois qui vont dominer sans concrétiser après 2 échecs au pied de Gabin Bassois contre une pénalité de Casellas, l'artilleur de l'entente de la tête qui loupe rarement la mire. Et c'est finalement la tête qui va inscrire un superbe essai à la 25e minute de jeu qui sera transformé et qui leur permettra de mener 10-0 à la mi-temps. En seconde période, la rentrée de Tristan Barrieras et du toujours jeune Julien Calcel va dynamiser un petit peu cette équipe de Canet. Il va être récompensé par une première pénalité de Tito Barrieras à la 57e minute de jeu, puis un essai de ce même Barrieras 2 minutes plus tard, après une interception. Donc on est à l'heure de jeu à 10 partout. Les Canetois ont refait leur retard. Là, il va y avoir un petit fait de match. Canet va passer une pénalité. Les 2 arbitres vont lever le drapeau, mais l'arbitre ne va pas l'accorder. Donc, on n'a pas, pris le temps de tout vérifier. Mais apparemment, ça a surpris, un peu surpris tout le monde. La tête va marquer un nouvel essai par Berge que transformera Casellas à la 64e minute de jeu. Donc, ils n'ont pas douté trop longtemps quand même, les joueurs de l'Inter. Le maintien, c'est pas pareil quand même. Ah oui, c'est sûr qu'ils auraient été menés. Et puis, ils auraient été, même avec l'essai marqué, ils auraient fait 17-16. 17-13. Ah, mais là, il y aurait eu 17-16. Oui, après, tu peux pas. Tu sais très bien que ça, à l'heure de jeu, il reste 20 minutes, ça aurait changé la. Ça aurait peut-être changé la donne, parce que si tu es sous pression, des fois, chez toi, ou alors tu te lâches le frein et là, tu marques 30 points de plus.
ou tu te mets dans le rouge. Donc Mais là, bon, 10-17, bravo, on a dit. Canet va échouer 2 fois à quelques mètres de la ligne, mais va quand même assurer le bonus def à la 77e par une nouvelle pénalité de Barreiras qui aura inscrit tous les points de son équipe 17-13. Une victoire quand même que les Audois auront contestée aux C'est bien joueurs parce de qu'au match aller, jusqu'au la tête bout. avait bien dominé l'équipe, avait été fait un très gros. Ah, c'était la troisième mi-temps, elle était bonne. Ah ben tu vois, j'allais le dire. Ouais, parce À que noter- la tête avait été très bien reçue à Canet. Il avait dit quand vous viendrez chez nous, vous aurez un très bon accueil. Permis que je peux dire un mot de la part Allez, on y va, allez, c'est parti. Ah, il faut la transmettre. superbe réception de la tête qui avait mis les petits plats dans les grands pour remercier Canet de la réception du match aller. On y était, il y a eu une réception. Il y a c'était même fabuleux. eu des bouteilles qui se sont échangées, j'ai pas trop. Ça, ils font ce qu'ils veulent après. Voilà, je sais pas trop. Avec mais modération, en tout c'est cas, le ils ont fait une grosse troisième mi-temps. Mais Oui, bravo, c'est ça qui apparemment, est oui, une très belle fête à la fin de ce match. C'est bien. Plaisir. Tout à fait dans l'esprit rugby. Allez, William-Cuxac-Salel recevait qu'autre chose. Victoire de William-Cuxac-Salel. Voilà, pareil, il n'y a pas eu photo. Ouais, non, il n'y a pas eu photo. Alors que dire sur plus de 50 points encaissés par l'US Côte-Rocheuse. Victoire 7 essais à 1 des Audois avec un 24-3 à la pause. Un essai de Ramon, un doublé de Sucia du côté de William-Cuxac. Et par contre, du côté de l'US Côte-Rocheuse, juste avant la mi-temps, un rouge et un blanc qui sont sortis par monsieur l'arbitre et qui font que, en plus, les Catalans, valeureux et courageux, Ils étaient que voient- 19 sur la en feuille. plus, ils étaient 19 sur la feuille. Ils vont se voir entamer la seconde mi-temps à 13 contre 15. Donc là, Du courage. Hein. malgré tout, à 13 contre 15, William-Cuxac ne marquera qu'un seul essai par Roujas. Et quand- Après, ils et- vont revenir à 14 contre 15. Voilà, ils vont revenir après à 14 contre 15, ils vont quand même finir le match en infériorité numérique. Et derrière, William-Cuxac au complet va apporter son banc de touche. Et là, on va avoir Colombiès qui va inscrire un doublé, Roujas ensuite un autre doublé. Et à quelques minutes de la fin du match, Robin Zivica, pour l'US Côte-Rocheuse, va sauver l'honneur pour son équipe en marquant un essai. Score final 52-10. 3 doublés dans ce match. Ouais, 3 doublés du côté de Il y a un William-Cuxac. bonus offensif pour William-Cuxac-Salel qui en avait besoin parce que ça leur permet de rester devant Canet. Et ça va être important parce que le dernier match, Canet va recevoir le foyer laïque. En souhaitant qu'il y aille, parce Oui, qu'il y ils a vont des y problèmes, aller. voilà. Ouais. Mais Cussac ne joue pas. Donc Canet peut reprendre la 3e place, messieurs. Et oui. Et faire un barrage à domicile. Ah, 4e, tu le fais aussi. N'oublions pas les Le fameux virtueux, Paul. ce Ah, fameux les truc. n'oublions pas. Donc Colonzac, Le 65. mosaïque. L'entente de la tête, 58. William-Cuxac-Salel, 45. Canet, 42. Ponteillard, 36. Cabardès, 29. Alaric, 26. Là aussi, ça se joue. Il peut y avoir un changement à la fin. Autre chose, 15. Et foyer laïque, 5. Donc, entre le Alaric et le Cabardès, il peut y avoir du changement aussi. Dans le dernier match, Alaric reçoit l'Ogre ou Lonzac. Hein. Mais bon, comme l'Ogre ne jouera plus rien, par contre, le Rex se déplace à Ponteillard. Il peut y avoir du changement, messieurs. Ça peut bouger. On passe à la poule 3. Foix recevait PLM, victoire de Foix. 26-20. 26-20, bonus def pour PLM. Ouais, un match cadenassé en première période. Ça aura été un duel de buteurs entre Lozano Brunel et Jordi. Donc 9-6 pour les Jordi locaux. est un buteur. Et tous les essais auront été inscrits en seconde période, donc avec 2 essais côté Fuxéen par Rosales à la 46e minute de jeu, à qui Albouy répondra un peu plus tard. Et un deuxième essai de Pereira à la 71e minute de jeu pour prendre le large. Et c'est Ferdinand Changel en force qui inscrira l'essai qui offrira le bonus def à PLM. Donc Foix confirme sa victoire de la semaine dernière à la Roque-d'Olme et qui garde avec ses joueurs de la Roque La tête de la poule. la tête de la poule. Il fallait Beaucoup n'auront pas la ref, vous regarderez quoi oui, dur. oui, c'est bon. Non, mais c'est rigolo, c'est une pointe d'humour. Oui, ça va, Oh. ça va. On peut y aller quand même. La Bruguière recevait au Sillon Mazamé, victoire de Sillon Mazamé 29-21, les infos. Non, on n'en a pas eu cette Non, semaine. on n'a pas eu d'infos là-dessus. Puis le reste a battu Mirepoix à 28-22. Là, on les a par contre. Là, on a, Là, les infos. Qui on c'est a qui les, dit, c'est on a pas les toi infos. Vas-y, On a les infos. Alors, un match très équilibré entre deux équipes qui n'ont absolument rien lâché sur ce match. Mirepoix ouvrira le score dès la 10e minute, 5-0. Et ensuite, 3 essais consécutifs en moins de 10 minutes par Mirepoix. D'abord par leur neuf, Non, par Puy-Laurent. par Puy-Laurens, pardon. Puis Oui, le oui. Rhin, puis le reste.
Je sais jamais. Donc une fois j'ai pu Laurent et la semaine d'après j'ai pu Lorenz. Comme ça, Donc, on écorche votre nom quand même. Lupiol, leur numéro 9, qui marquera un premier essai à la 13e minute. L'ailier Dos Santos à la 18e minute. Et le second de ligne Glaze à la 23e minute. Donc là, 10 minutes intenses de la part de Puy Lorenz. Mais à la suite, en retour, Mirepoix va donc réduire l'écart par un essai. Et le score ne bougera plus jusqu'à la mi-temps. 21-12. 21-12 à la mi-temps. Il fallait surtout pas louper et acheter des bières pour le début de la seconde mi-temps, puisqu'à la 20e seconde, le centre Lorient va marquer un essai pour Puy Lorenz, 28-12. À la 45e minute, mauvais geste face à l'arbitre. Un joueur de Mirepoix écopera d'un carton rouge. Mirepoix finira le match donc à 14. Mais ils vont encore moins rien lâcher que depuis le début du match. À la 50e minute, pour preuve, essai de Mirepoix qui va revenir au score 28-19. À la 71e minute, pénalité pour Mirepoix, passé 28-22, donc ça devenait très très chaud. Et pendant 10 minutes, Puy Lorenz va donc défendre pour essayer de garder cette victoire importante pour cette 4e place et synonyme de 16e de finale à domicile pour le championnat d'Occitanie. Un très très bon match. Dans un temps idéal, notons-le, ce ne fut pas le cas partout. Après, je vais faire un petit erratum. Ils sont 5e, donc ils joueront à l'extérieur, à domicile. Effectivement. Voilà. Avant, il reste encore les points, il reste un match. Oui. Il reste un match. Surtout qu'Ossillon Mazamet ne joue pas le week-end prochain. Donc s'ils venaient à gagner à l'extérieur à Vielmur, qui est moins bien classé, ils sont sûrs de faire un barrage à domicile. Mais, attention, en effet, Vielmur peut encore se qualifier, je vous l'annonce. Ils n'ont que 4 points sur Mirepoix, on fait un point sur le classement. Foix et la Roquedôme ont 3 points. Il manque un match. Il manque un match. Ah oui, j'ai oublié la Roquedôme. Oui, tu vois, le leader. Co-leader qui a gagné contre la Tour du Criovergnol, 33-13 bonus offensif. Et bien justement, le co-leader qui Ah, t'avais des infos? Non, un petit peu. La Roquedôme qui s'était incliné à la maison. Alors, tu le dis tout le temps qu'il ne faut pas être invaincu. Donc, ils m'ont écouté, c'est bien les gars. Ils ont perdu à la maison face à Foix, mais là, c'est important de se reprendre et surtout de prendre ce bonus offensif. Là, parce que sinon, Foix pouvait se détacher. Et rester seul en tête. Et donc là, ils sont co-leaders avec les Fuxéens. Donc on revient, Foix et la Roquedôme à 63 points, PLM à 46 points, donc ils ne les rattraperont plus. Ossillon Mazamet à 40, Puy Lorenz à 38, Mirepoix à 30 et Vielmur à 26. La Tour du Criovergnol 10 points et la Bruyère 7. Mais en fait, entre Vielmur, Mirepoix, ça peut se changer, et entre Puy Lorenz et Ossillon, ça peut changer. Oui, ces deux places-là peuvent bouger, messieurs. 40 points, 38 points entre le 4 et le 5. On verra ça dans l'émission de vendredi. Exact. On passe à la poule 4. Ken Fonserie recevait Fleury-Salcoursan, et là, c'est la surprise du chef. Ouais. Parce que Ken Fonserie, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ça, et victoire de Ken Fonserie, 27-26, passe au leader. Ouais, et Fleury, deuxième défaite à l'extérieur. Ouais, mais c'est une équipe moins bien classée. C'est une équipe moins bien classée. Ils avaient perdu à Portée, là. À Portée, voilà, l'équipe d'en dessous, pareil. Ah, il ne faudrait pas qu'ils aient pris les équipes à la légère. Non, c'est que, ouais, il y avait peut-être moins d'envie, d'implication. En tout cas, là, ils ont été piqués. Oui, je pense que, voilà, comme tu dis, de temps en temps, ça fait du bien de prendre une petite piqûre de rappel. Connaissant leur entraîneur, ils vont leur dire, les gars, eh bien, vous l'avez pris, maintenant, vous savez que... Le plus dommageable sur cette défaite à l'extérieur, c'est surtout qu'ils ont eu beaucoup de casses, ils ont eu 4 blessés et un carton rouge. Ah, ça c'est moins bien par contre. Là, juste avant les phases finales, c'est pas terrible. Ça va moins bien les faire rigoler, ça. Voilà, c'est ça, ça va être moins facile à encaisser. Ils étaient menés quand même 19-3, ils ont réussi à recoller au score 19 partout. Et finalement, dans des conditions difficiles, ils se sont inclinés. Ils prennent quand même un bonus défensif. Dans tous les cas, voilà, ça ne changera pas la face du classement. Et comme voilà, c'est une petite piqûre de rappel avant les phases finales. Une piqûre de rappel, c'est bien, il restera un dernier match, il faut le gagner à domicile. C'est un peu le choc face à Caraman, troisième. Ça permet de remettre les pieds sur terre un petit peu. Voilà. Et puis, Rugby Pays d'Olme recevait Sainte-Thorez, victoire Pays d'Olme 26-6. Les Atres recevaient la Bastille-Loire, victoire des Atres 31-22. Et fin Ramonville-Saint-Agne, qui est seconde poule, recevait Portée-sur-Garonne, victoire 43-15, bonus offensif. Un point sur le classement. Fleury 62, Ramonville-Saint-Agne 48, Caraman 47. Les Alpes-sur-l'Aire 37, Sainte-Thorez 33, Ken-Fonce-Grive 32, Portée-sur-Garonne 30, Rugby Pays d'Olme 26 et la Bastille de Beauvoir 9. Bon, la Bastille est déjà éliminée. Après, il peut y avoir des changements peut-être entre Portée, Ken-Fonce-Grive et Sainte-Thorez. Ça peut changer, on verra, il y aura un dernier match, on verra qui fera le job. Ouais.
On passe à la poule 8, messieurs. Rabastens Koufoulou recevait Mende. Ouais, c'est Grosse pas. défaite, là, 42-21. Ouais, Vous voulez imiter les Irlandais ou quoi? pas bon point. Bonus offensif. Le qualif se complique pour les Mandois. Même s'ils auront leur destin en main la semaine prochaine, avant tous les classements, les points en plus là. Oui, mais enfin, ils joueront chez eux. Ils donc joueront déjà, chez eux et leur adversaire concurrent direct. qui est quand même au 4e de poule et qui veut rester peut-être prendre la 3e place. Et leur adversaire direct qui va se déplacer. Donc c'est pas un C'est pas le cadeau. Donc pour en revenir à cette rencontre, 6 essais à 3 pour Rabastens Koufoulou avec un bonus offensif. Il y avait 18-7 à la pause pour les Tarnais après 2 pénalités et 2 essais pour Rabastens Koufoulou. Donc un juste avant la mi-temps qui fait mal à la tête des Lozériens. Contre un essai transformé de Gauthier Aguillon, transformé par Jérôme Daré comme d'habitude. En seconde période, c'est l'ailier de Rabastens Koufoulou qui va inscrire un hat-trick. Quand même un quadruplé. Alors attends, bouge pas. C'est pas mal un quadruplé quand même. Oui, parce que c'est lui qui a essayé l'inscrit qui a inscrit l'essai, pardon. Il va y arriver, messieurs, vous allez voir. Juste avant la mi-temps. Voilà, c'est gazeux. C'est gazeux l'ailier qui a inscrit 4 essais sur cette rencontre. Tandis que Mende va réagir dans les 10 dernières minutes pour enlever d'abord le bonus offensif après 2 essais de Romain Aguillon et le doublé de Gauthier Aguillon. Mais dans les derniers instants, c'est finalement Rabastens Koufoulou qui va avoir le mot de la fin, qui inscrira leur 6e essai, l'essai du bonus. Parfait. Carmo recevait Viviez, victoire de Carmo 12-6. Rougier recevait Capdenac. Malheureusement, Capdenac forfait, 5 points pour fin de saison Rougier. pour Capdenac, parce qu'ils ne seront pas forfait général, mais ils jouent pas la semaine prochaine. Voilà. Et enfin, le Stade Morsois, qui est second de poule derrière Île-sur-Tarn, victoire 38-7 face à Séverac. Là, ils ont consolidé leur seconde place. Ils sont sûrs de finir second aussi, normalement. Ils ont assuré leur classement, on dira. Oui. Un match joué dans de bonnes conditions climatiques. Ce week-end, c'était assez rare pour être noté. Et 2 équipes qui ont produit un jeu très, très intéressant de part et d'autre. Mais les Cantalous de Mort, beaucoup plus complets, ont pris l'avantage par 3 essais en première mi-temps. Séverac n'a pas baissé les bras durant ce match-là, bien au contraire, et finit par marquer un essai collectif de leurs avants, transformé par Lafont. 10 minutes plus tard, une très très belle relance de l'arrière Fabien Collet a envoyé Cédric Calle à l'essai, mais monsieur l'arbitre ayant vu un léger en avant, alors léger, on laissera à chacun le soin de traduire ce qui se cache derrière, monsieur l'arbitre refusera cet essai. Mort reprend donc sa domination en suivant et inscrira 3 nouveaux essais. Une défaite de Séverac, on dira logique, mais surtout le score très très lourd de 38-7 ne reflète absolument pas la physionomie du match avec un Séverac qui n'a rien lâché et qui a eu. Le Stade Morsois avait besoin de ces 5 points pour être sûr de finir seconde de poule. Parce que là, ils vont se déplacer sur Tarn. Pour le dernier match, je pense que là, ça va être du poker menteur. C'est le choc là. Ouais, c'est le choc, mais bon, après, les deux n'ont rien à gagner sur ce match-là, plus à avoir des blessés et de la casse, on va mieux faire tourner là. Et à signaler le très très bel état d'esprit de ce club de Mort. Allez, Île-sur-Tarn 64 points, Stade Morsois 52, Rabastens Koufoulou 43, Carmo 42, Viviez 34, Rougier 30, Mende-Lozère 29, Séverac et Capdenac à 13 et 10 points sont eux d'ores et déjà éliminés. Par contre, Mende a son destin entre ses mains. Et Rougier aussi, et Rougier se déplace à Viviez, donc il peut y avoir là aussi quelque chose, ça peut aider Mende. Et Mende à domicile se doit de battre Carmo quand même, attention, Carmo peut gagner une place. C'est pas gagné pour eux. Ouais. On passe à la Régionale 1, messieurs. Alors, à la Régionale 1, on a vu un magnifique plongeon dans la Gadoue. Ah ben, attends, je crois que si... Je sais pas qu'on allait le préparer. Ben, normalement, il doit l'avoir préparé. On a vu un beau plongeon de quelqu'un qui fêtait quelque chose, je pense qu'il fêtait... Eh ben, justement, c'était... Ben là, c'est après. C'est la fin, il est pas calé là. Il va le recaler. On va voir ça, vous allez voir. Il y a une superbe Vatriguis sur le stade de Cessenon. Alors en fait, c'est les dirigeants de Mias qui ne jouaient pas parce que Mogio a déclaré forfait. Mogio, ça fait 2 fois qu'ils font forfait en 1 et pas en B. Ouais, et donc du coup, ils sont allés voir le match, le choc de la poule entre Rive-d'Orbe et Sijan-Port-la-Nouvelle, et ça les intéressait au plus haut point parce que si Sijan-Port-la-Nouvelle venait à perdre, ça leur assurait la première place et donc la montée directe en Fédéral 3. Prochain.
Oui, parce qu'il y a 5 points d'écart. Oui. Si Jean va recevoir les plages d'or, si Jean file 5 points aux plages d'or, mais que toi t'en fais 0, ça revient à égalité, mais normalement ils étaient à égalité de points. Donc Mias va recevoir. Et donc Mias devrait. Je pense que il l'a repassé ou pas? Non, il n'a pas encore repassé, mais il va la mettre. Vu qu'ils ont fait le ventre glisse, je pense qu'ils auraient déjà bien calculé leur coup. Allez, Hop là, le secrétaire et Léon Marchand n'a qu'à bien se tenir. Voilà. Ouais, Léon Marchand, je pense qu'il risque quand même pas grand-chose. Et donc du coup, si on a vu ce ventre glisse, c'est parce que les Rives d'Orbe se sont imposés donc, face à Sijan pour la nouvelle. Une victoire 24-9 avec le bonus offensif. On ne s'attendait pas à pareille fête du côté de Cessenon pour les Rives. Ils ont pris le match par le bon bout, avec un essai très rapide de Blasi à la 3e minute de jeu suite à une belle passe au pied, il me semble. J'ai bien lu. Ouais, c'est ça. Le passe au pied qui va trouver l'ailier Blasi pour le premier essai de la rencontre, même si Iniesta avait ouvert la marque pour Sijan pour la nouvelle. Puis Bedos, juste avant la mi-temps, va doubler la marque. Mais ce sont un absent, on vient de le voir, les plaquages, les gars. Ce sont bel et bien les joueurs des Rives d'Orbe qui avaient mis beaucoup d'intensité et qui sont restés maîtres chez eux à Cessenon. Difficile d'aller les faire tomber dans le château, dans le stade Pierre Lavitte. Pour le château, je sais pas. En début de deuxième période, c'est Prades qui va inscrire très rapidement à la 42e minute de jeu l'essai du bonus. Et il y aura même un 4e essai à 10 minutes du terme par Pradey, l'USP qui ne réagira que par 3 pénalités en première période d'Iniesta. C'est surprenant, je m'attendais à ce que Sijan pour la nouvelle soit un peu plus saignant que ça. Ouais, mais à part apparemment leur arrière Groby qui aura tenté un peu de remonter les ballons et de mettre un peu le feu dans cette défense des Rives d'Orbe. Malheureusement, là, on les a pas trop vus les doigts. On a plutôt vu une très bonne partie des joueurs des Rives. Souvent l'autre en face a subi. Donc, les Rives qui avaient besoin de cette victoire pour s'assurer cette 3e place avant le choc face à Bédarieux et pour assurer aussi cette place qui leur permet de. Eh bien, c'est que ça va être sûr de faire la finale des terroirs. En plus, ça va être la finale des terroirs ce match. Voilà. Donc c'est bien, ils vont se rencontrer là déjà pour un peu se jauger. Et après, ils se retrouveront en finale des terroirs. La semaine d'après, ça s'enchaîne. Donc c'est pas mal, c'est nickel. Allez, on continue plein d'Orbe, donc contre Espalion, le match ne se jouera pas, reporté aussi. Uzès recevait Bédarieux et Bédarieux est allé faire le coup à l'extérieur, 18-8. Avec une très très bonne entame d'Uzès sur ce match qui a monopolisé le ballon. Mais Bédarieux qui était venu avec des ambitions et qui a su faire le dos rond, une grosse défense qui a empêché Uzès d'aller en dame. En plus, avec des conditions climatiques, on va le dire, le répéter, mais assez dantesques, énormément de vent, énormément de pluie. Et au final, une première mi-temps avec une pénalité de chaque côté, une pour Tonnelier pour Uzès et une de Sissot pour Bédarieux. Score à la mi-temps 3-3. Donc autant dire que c'était à l'ancienne. En seconde mi-temps, Bédarieux va profiter de l'appui du vent pour essayer d'aller camper le plus possible dans le camp d'Uzès. Et suite à une prise d'intervalle de Constant qui va percer la défense d'Uzès, il va retrouver Malrieux qui va ensuite marquer cet essai au milieu des poteaux, 10-3 pour Bédarieux. Pénalité en suivant, 13-3. Mais Uzès, chez eux, ne va rien lâcher. Et sur une belle percée de Riyad El Fat, ils vont marquer un coin non transformé, 13-8. Sur la fin de match, ballon capté en touche par Bédarieux. Belle cocotte, 20 mètres. C'est bizarre, c'est pas très Bédarieux. Non, ça, c'est pas Bédarieux, ça. Belle cocotte de 20 mètres qui va finir dans l'embut avec un essai de Mock. Score final, 18-8. Bon, ils ont fait le job. Donc, on disait Monguio-Mias, forfait de Monguio, donc 5 points pour Mias. Et enfin, le dernier match, Revel recevait Poussan. On l'avait dit, c'est un déplacement compliqué pour Revel à la Poussan, je veux dire, à la Revel. Victoire, mais petite victoire, 18-13, bonus def quand même pour Poussin. Ouais, bonus def, pas beaucoup de grands jeux. Malheureusement, ça ne les maintiendra pas, puisque c'est que 9 et 10 descendent, malheureusement, Poussin. Beaucoup de tension dans ce match. Pendant 30 minutes, les deux équipes qui vont se rendre coup pour coup. Un gros match d'avant avec beaucoup de percussions et beaucoup d'impact. Poussin va frapper en premier avec l'essai de leur numéro 9, Rouquet. Après une pénalité vite jouée qui va surprendre un peu la défense revelloise. Mais Revel qui va répondre assez vite avec une pénalité.
Et juste avant la mi-temps, c'est Poussin qui va passer 3 points. Donc on tourne à 3-10 à la mi-temps. En seconde période, au retour des vestiaires, encore avec du jeu d'avant, Poussin va arriver sur les 5 mètres de Revel, mais grosse défense des gros Revellois qui vont bien balayer tous les assauts des Héroltais. À la 51e minute de jeu, ils vont passer une pénalité pour revenir à 10-6. Et puis sur un de leurs rares ballons où ils vont mettre un peu de vitesse, les joueurs de Revel vont réussir à inscrire un essai après une belle percée de Bamba qui va bien décaler Amalric et qui va inscrire cet essai, donc un essai en coin non transformé, 11-10. Poussin va repasser devant beaucoup de matchs où il y a eu des chassés croisés. Après une pénalité à 10 minutes de la fin pour reprendre le score, donc 11-13. Et en fin de rencontre, après 2 pénalités et un énorme ballon porté, et le troisième ligne centre Guéraud, il va inscrire l'essai de la gagne, permettant à Revel de passer devant et de s'imposer, donc 18-13. Parfait, messieurs, un point sur le classement. Donc Pillas, 64 points et à un pied, même voire les deux en Fédéral 3. Sijan, second, 59, Rivedorbe, 57. Attention, là, ça peut changer. Hein. Bédarieux, 53. Il peut y avoir des changements dans ces 3 équipes-là. Espalion, 47. Plage d'Orbe, 41. Revel, 31. Uzès, 30. Poussin, 20. Et Mogio, 40, moins 3. À signaler quand même qu'on pensait Plage d'Orbe un peu mieux cette année. Ils finissent à une 6e place et ils ne pourront pas accrocher même la 5e place. Hein. Ouais, ça va être compliqué parce qu'avec les points, non, parce que en plus, les points de la péréquation, Espalion va prendre pareil, ils sont devant. Et puis après, ils vont à Sijan qui va devoir se rassurer. Le match où ça peut changer, c'est si Bédarieux Rivedorbe, s'il y avait, mais ça va être compliqué, je vois Bédarieux filer 5 points au Rive quand même. Ouais, je pense pas. Puis après, il faudra. Après, s'il va y avoir un poker menteur, est-ce que les Rives vont envoyer toutes leurs armes pour garder pour la finale la semaine après, pour pas prendre de rouge aussi? Peut-être Bédarieux aussi, ils n'ont rien à perdre les deux. Hein. Oh, il n'y a pas de. Il y aura tu prends 2 rouges en un match comme ça, faire 2 pièces maîtresses quand même, c'est un peu con. Hein. Moi, je suis entraîneur, je pense qu'il y en a 2-3, je ne fais pas jouer, moi. Et tant pis, on le perd, mais. Ah, bah oui. Ah, bah, vaut mieux gagner une finale de terroir, non? Qu'est-ce que t'en penses, Marco? Je suis exactement de ton avis. Je sais qu'il y a des clubs qui ne le passent pas comme ça. On a déjà vu des finales de terroir où c'était les finales de terroir qui avaient la baie. Hein. Ouais, mais ça, c'est moche. C'était 2-3 ans. Oui. Tu te rappelles ou pas? Oui, je m'en rappelle. On a trouvé ça bien sympa. C'était pas côté Héroltais. Hein. Non, c'était pas côté Héroltais, c'était bien dégueulasse. Allez. Bon, allez, messieurs, voilà, c'est le mot de la fin. Le dernier coup de sabre à la fin. La dernière cisaille. Une finale, un bouclier, ça ne se galvaude pas. Il y a des mecs toute leur vie, ils n'en ont jamais touché. Et toi, t'es en finale, tu la joues pas, c'est nul. Bref, on se retrouve vendredi pour les matchs à venir. On se retrouve vendredi. Respirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Caméra intelligente VO Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.